Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mois de mai. Donc guidance qui est générale puisque elle peut concerner votre domaine professionnel mais également votre domaine personnel. Donc dans un premier temps nous allons aller chercher un des signes qui reste, je n'en ai plus beaucoup puisque j'ai déjà fait les autres guidances. Nous irons chercher aussi une arcane pour définir l'énergie dans laquelle le signe choisi va évoluer. Nous irons chercher 2 cartes du tarot New Age pour savoir, pour conforter l'énergie qui va ressortir. On ira chercher également le message du petit Lenormand et le message des portes de l'intuition. Mais dans un premier temps, nous allons déjà aller chercher le signe qui va être l'heureux élu pour cette guidance du mois de mai. Et il vient de tomber. Et c'est le signe du poisson. Donc mes amis poissons, cette guidance aujourd'hui, elle est pour vous. Alors, on va aller voir dans un premier temps quelle est l'énergie positive ou négative, sachant que j'ai des arcanes majeures positives et négatives dans mes mains. Quelle est l'énergie qui va retomber pour vous pour le mois de mai? Allez, là j'en ai deux. Alors là on me parle de la tempérance et on me parle de l'ermite. Alors la tempérance ici, celle-ci c'est la tempérance qui n'a pas vraiment confiance en elle, qui n'est pas franchement sereine, qui peut-être a du mal à faire aussi plusieurs choses à la fois. Ici la tempérance elle est un petit peu bouleversée, on dirait que voilà, c'est pas quelque chose de tout repos, c'est pas comme si on était dans la zen attitude. Ici c'est oulala, c'est là je suis pas très sûre de moi, même si voilà, on sait avec l'ermite qu'on a beaucoup d'expérience, qu'on est capable de faire. Voilà, donc la tempérance, elle nous dirait de ne pas bousculer les choses, mais surtout avec l'ermite, on nous dirait aussi peut-être de prendre du recul et de voir exactement de quoi on est capable. Donc si la tempérance qui ne se sent pas capable de faire les choses se dit oui, ça va pas le faire, l'ermite vous dirait, bah, tu as suffisamment d'expérience derrière toi pour effectivement savoir ce que tu peux faire ou ce que tu peux pas faire. Donc ici on parlerait quand même une période un petit peu de stress, c'est pas forcément une période de tout repos. Et puis ici on parlerait d'une grande sagesse quand même. Donc là je dirais il y a un petit côté un petit peu stressant, un petit peu c'est comme si ici on manquait juste un petit peu de sérénité avec la tempérance à l'envers, parce que la tempérance à la base c'est une carte angélique, c'est voilà, on est bien, on est détendu, on s'adapte, on communique bien, etc. Enfin tout se passe bien. Et bien là on vous dirait que c'est l'opposé, peut-être qu'on va avoir l'impression que tout se passe mal, mais en fin de compte il faut juste prendre du recul, peut-être aussi se poser, bien réfléchir et s'apercevoir qu'on a tout à fait les capacités de faire quelque chose. Donc ça c'est pour vous amis poissons, pour le mois de mai, 2 énergies qui demandent tout simplement d'être pas sûr de soi, parce qu'il ne faut jamais être vraiment sûr de soi à 100%, mais là c'est vraiment le fait d'ici de, comment dire, de gérer ses émotions, je dirais, même si j'ai pas la force. C'est le fait ici de se poser, de prendre du recul et de s'apercevoir qu'on est peut-être capable de faire plein de choses. Mais il y a aussi la notion ici peut-être de regarder exactement aussi qu'il y a peut-être des choses qu'on n'est pas capable de faire non plus. Attention, il ne faut pas non plus se croire au-dessus du lot. Il y a peut-être ici se dire, regarde là, ce que tu fais, tu n'en es pas encore capable, ou tu ne le fais peut-être pas forcément comme il faudrait le faire aussi. Donc attention à ces 2 énergies, toujours est-il que là, il y a période de doute sur les capacités de faire quelque chose, alors qu'on sait pertinemment avec l'ermite qu'on est capable de les faire. C'est vraiment je dirais, là c'est l'ego qui prend le dessus. On n'est plus dans l'angélique, on est dans l'ego, et c'est l'ego qui reprendrait le dessus, je dirais. Alors ici on nous parle de tempérance. Alors voilà, décidément. Alors ça c'est vraiment rigolo, parce que j'ai la tempérance qui est là, qui est sortie ici. Donc c'est vraiment celle-ci, elle est zen. Donc ce qui reviendrait avec l'ermite qui te dit, mais attends, tu es tout à fait capable, il suffit juste que tu prennes du recul et que tu te poses en fin de compte. Ça c'est ce que je disais, il ne faut pas laisser l'ego prendre le dessus, il faut vraiment se reconnecter à soi et se dire qu'on a des capacités et qu'on peut le faire. Et puis ici,
le 2 d'épée qui nous parle de pas vraiment regarder les choses en face, de pas franchement être objectif, peut-être même de s'inventer un monde. Donc est-ce qu'avec la tempérance comme ça, et celle-ci justement, on s'invente pas tout un monde où on se dit que ça va pas être possible, qu'on va pas y réaliser, et puis là avec la tempérance et l'ermite qui nous dirait, mais attends, stop, arrête, tu es tout à fait capable. Donc le message, il est là, amis poissons, pour le mois de mai. J'ai des craintes, j'ai des peurs, mais en gros, ne t'inquiète pas, ça devrait quand même bien se passer. Il suffit juste de se faire confiance avec la tempérance à l'envers et le 2 d'épée. C'est se dire, ne pas s'enfermer dans des idées qui sont un peu négatives en se disant, je ne vais pas y arriver et ça ne va pas marcher. Alors, là, on vous dit que vous êtes carrément capable avec l'ermite et puis... mais voilà, peut-être effectivement prendre du recul, encore une fois, se poser et voir ce dont on est capable. Alors, ici, on me parle de l'ours. L'ours qui représente le travail, qui représente une certaine assurance, qui représente quelqu'un de fiable, de sûr, de... Voilà, c'est quelqu'un de costaud sur qui on peut s'appuyer, mais ça peut aussi nous représenter le patronat. Donc, est-ce qu'on va être en lien avec le monde du travail ? C'est pas impossible. Alors, on me parle de l'ours et on me parle aussi, voilà, d'ancrage. Alors là, on parle d'une personne qui est vachement sûre d'elle, qui est capable de réaliser plein de choses, qui a peur de rien, hein, qui, voilà, c'est je suis là. Et là, on me dit, ouais, mais là, je suis un petit peu décentré, là, je suis un petit peu déséquilibré. Ben, on retrouve vraiment ça exactement ici. Donc alors cet ours là qui est légèrement déséquilibré, hein, donc on pourrait me dire qu'effectivement il y a peut-être une assurance ou quelque chose en soi qui vacille. Ici on me parle d'un enfant, mais l'enfant peut représenter aussi un côté un petit peu immature d'une situation. Donc est-ce qu'il n'y a pas justement cette notion là d'avoir le... Alors, l'enfant qui nous parle aussi d'un manque d'expérience, on ne va pas se mentir, hein, l'enfant il ne connaît pas tout, il ne sait pas tout. Donc peut-être qu'effectivement ce déséquilibre-là par rapport au fait d'être sûr de soi, c'est peut-être en lien aussi avec le fait tout simplement, effectivement, de ne pas tout savoir, d'avoir un petit manque d'expérience. C'est pas grave, il suffit juste de se recentrer avec la tempérance et l'ermite. Hein. Donc amis poissons, au mois de mai, il y a un petit travail à faire sur vous. Alors on va aller chercher la suite du message. Quel est le petit travail? Si travail il y a, si je sors le renard, on va être en plein dans le thème. Alors, les poissons. Donc les poissons ici qui nous parlent d'avoir du monde autour de soi, qui nous parlent aussi peut-être de tourner un petit peu en rond, ce qui peut revenir avec le 2 d'épée. Là, c'est vraiment tourner dans sa tête, hein, mais ça nous parle aussi d'un côté financier. Donc là, j'ai l'ours. J'ai le financier, il peut s'agir aussi de quelque chose qui est en lien avec du travail. Hein. Peut-être qu'il y a ces peurs là qui remontent parce qu'il y a peut-être un petit manque d'expérience ou on ne se sent pas sûr de soi par rapport à du travail. C'est pas non plus impossible. Le renard, et ben voilà. Quand je vous disais le renard, qu'on avait un travail sur soi à faire, le renard qui... c'est trop fort. Le renard qui nous dit, en gros, le message, c'est arrête de tourner en rond parce que là, on a vraiment deux énergies qui sont complètement différentes et le renard qui nous invite à faire un travail sur soi par rapport à son manque d'expérience, par rapport peut-être à son côté un petit peu immature en lien avec une situation, ouais, j'oserais dire une situation peut-être un peu professionnelle ou tout du moins un projet qui implique que vous devez certainement rencontrer des gens autour de vous et avoir une personne d'une autorité assez imposante autour de vous. Donc ici le travail il est en lien avec le fait de se recentrer, de se retrouver, de prendre confiance en soi malgré sa jeunesse et voilà, et d'essayer de retrouver une force intérieure quelque part. Même s'il y a beaucoup de monde autour de vous, vous pouvez le faire. Même si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, je pense que vous pouvez largement le faire. Ici, on me parle de changement. Donc ici, le changement, il est en lien aussi peut-être avec le fait de voir les choses complètement différentes. Alors, on pourrait aussi, avec le serpent, me parler de personnes autour de soi qui ne sont pas tip-top hein, dans l'échange. Hein, voilà, peut-être qu'il y a des petites conversations qui vont peut-être pas forcément vous plaire aussi. Ou alors il y a
peut-être aussi, je veux dire, de la difficulté à s'exprimer, hein, par rapport justement à des gens qui sont autour de vous. C'est peut-être aussi peut-être des choses que vous allez avoir du mal peut-être à assimiler, hein, ça c'est pas impossible, par rapport peut-être à des gens ou des comportements qui sont autour de vous, hein. Vous allez peut-être croiser des gens où vous allez peut-être pas forcément vous sentir à votre aise avec le serpent. Mais le serpent qui me parle quand même aussi d'avoir de la difficulté à s'exprimer, de ne pas pouvoir dire aussi les choses peut-être de façon correcte. Mais le serpent, c'est surtout le changement. Alors le changement, donc le changement, si c'est en lien avec l'ours, le financier et le changement, je me dirais que votre situation, va y avoir un changement au niveau matériel et financier, hein, dans votre vie, hein, ami poisson. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie courant mai. Ici, on me parle de stress. Voilà, stress, je tourne en rond, je suis déséquilibrée, voilà, stress, là ça va pas, là je me fais des films, je suis pas alignée avec qui je suis. Ben, là on se retrouve exactement dans ce contexte-là. Et le travail sur vous que vous devez faire, c'est en lien avec votre stress afin de retrouver votre force intérieure, de retrouver votre ancrage, de retrouver votre confiance en vous, quoi. Il est là, hein, l'ours, lui, il a confiance en lui, il n'y a pas de souci. Et on aimerait vraiment avoir cette confiance en soi. Là, c'est vraiment, ça ressort, si on aimerait dans l'inconscient vraiment avoir confiance en soi, être sûr de soi, mais là, on n'y arrive pas. Le livre qui nous parle d'apprendre les choses, hein. Donc effectivement, si c'est en lien avec un nouveau projet, que vous n'êtes pas sûr du tout de vous, eh ben on vous dirait c'est pas grave. Avec le livre, on nous parle de connaissances, on nous parle de formation. Donc effectivement, il y a peut-être aussi le fait de partir en formation, ce qui peut générer aussi un petit peu de stress. Le stress peut être aussi en lien avec un côté financier si ça inclut des frais, pourquoi pas. Et le renard qui nous dirait avec le livre aussi, apprends à te connaître, hein, voilà, c'est redécouvre-toi. Le renard, c'est vraiment le fait de faire un travail sur soi. Vois peut-être ce qu'il y a à changer ou à comprendre ou à apprendre par rapport peut-être à ton comportement, à ta vision des choses, à ta façon d'être ou à ta façon tout simplement aussi de te projeter dans la vie. Là, on est vraiment dans un jeu, je dirais, psychologique quelque part. Mais ami poisson, c'est un beau tirage, hein. Et par contre, on me dirait que vous allez apprendre aussi peut-être aussi à gérer votre stress par rapport aux changements qui peuvent intervenir dans votre vie. Et là, on me parle du cœur. Donc, le cœur, je dirais, c'est ce que vous allez vivre au mois de mai pour vous, amis poissons, c'est quelque chose quand même de très important pour vous, hein. Le cœur, c'est aussi tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous fait avancer. C'est vraiment nos passions, je dirais. Donc là, effectivement, peut-être que vous allez rencontrer une situation, un changement dans votre vie, mais ce changement, il est quand même assez hyper important pour vous. Et effectivement, ça peut générer quand même pas mal de stress. Mais on vous dirait, vous allez apprendre les choses, hein. Avec le livre, il y a le fait d'apprendre les choses, de comprendre, de découvrir. Donc ici, même si jamais vous étiez un petit peu anxieux, ce que vous allez apprendre, de toute façon, ça va quand même vous plaire. Alors oui, forcément, ça peut générer de l'anxiété, ça peut générer quelque chose de pas tip-top, parce que vous êtes encore une fois pas sûr de vous du tout, là où on le voit bien. Mais ce que vous allez faire, c'est quand même quelque chose qui va vous plaire. Peu importe le projet dans lequel vous allez évoluer avec les poissons, hein, on parle aussi, c'est un projet qui est en préparation, hein, ça va vous plaire. Même si vous rencontrez quelques difficultés, alors peut-être par rapport aussi à certaines personnes, certaines personnalités, la difficulté peut-être un petit peu à s'exprimer ou à comprendre les choses, pourquoi pas. Mais ça va s'arranger et ce que vous allez de toute façon vivre comme expérience, eh bien ça va vous plaire, ça va vous convenir et je pense qu'avec le cœur vous allez peut-être vous apercevoir qu'effectivement, eh bien vous êtes peut-être capable de bien plus que ce que vous pensez. Bon, c'est très positif, amis poissons, pour vous. Ici, on me parle de l'engagement. Donc, l'engagement qui peut nous représenter un contrat, mais l'engagement qui peut nous représenter aussi le fait de faire un travail sur soi, hein. Donc c'est passer un petit pacte avec soi en se disant, là je vais essayer quand même de travailler un peu
ce qui me chagrine, mon stress, parce que là, là, faut que ça s'arrête, il faut vraiment que je prenne du recul, que je me pose et que je m'aperçoive qu'en fin de compte, je suis capable de faire les choses. Donc là, ce jeu, il est vraiment en lien avec la confiance autour de soi. Ici, on parle de réussite. Alors, voyez-vous, ça va très très bien se finir au mois de mai pour vous. Amis poissons, on me parle de réussir quand même à y voir beaucoup plus clair dans une situation. Donc, ça peut être en lien avec ce que vous allez apprendre. Ça peut être en lien avec les rencontres que vous allez faire. Mais ici, on parle aussi, ça peut être un engagement positif. Donc, j'ai pas le livre, j'ai pas la lettre, pardon, mais on pourrait me parler... pourquoi pas d'un engagement avec quelqu'un. Donc ça peut peut-être donner quelque chose de très positif. De toute façon, ça va donner quelque chose de très positif. Et là, oh là, j'en ai beaucoup trop. Là, j'en ai beaucoup trop. Voilà. Et là, on me parle d'une personne. Donc je pense qu'effectivement... alors, j'ai plusieurs messages. Là, on pourrait me dire qu'effectivement, vous allez réussir... comment dire, à grandir avec cet homme. L'homme représente la maturité par rapport à l'enfant où je parlais d'inexpérience. Je pense qu'ici, vous allez justement repartir avec une certaine expérience, une certaine assurance par rapport à ce que vous allez, vivre, je dirais, courant mai. Après, on me dirait ici, avec cet homme, il se peut qu'il y ait un pacte, une association qui se fasse. Il va y avoir un lien qui est quand même assez... important, un lien, mais une belle entente avec une personne aussi autour de vous. Donc ça peut être, si c'est ce monsieur-là, le patron, là ça peut être une personne qui est, comment dire, qui a une certaine autorité, parce qu'on voit bien ce monsieur-là, c'est quand même quelqu'un qui, l'homme, il prend les choses en main. Donc ça peut représenter un patron, mais ça peut aussi vous représenter vous. Et avec cette flamme-là, on pourrait me dire ici que ce que vous allez faire, de toute façon, vous allez voir entre le cœur, la bague, le soleil, que c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire, et peut-être même, je ne vais pas parler de passion, parce que je pourrais presque, quand même, entre le cœur et la flamme, peut-être qu'effectivement, ce que vous allez faire, c'est quelque chose qui va être passionnant pour vous. Mais ça va marcher, ça va marcher. Alors, petit ami poisson, je récapitule pour le mois de mai. Ici, dans l'énergie, dans ma tête, parce que c'est clairement dans ma tête. Ici, ça tourne. En plus de ça, on sait bien, vous poissons, vous avez beaucoup d'imaginaire. Voilà, l'imaginaire ici, ça tourne. En poisson, c'est le monde de l'imagination, l'eau en plus. J'ai l'eau, on est dedans. Donc ici, c'est le fait de se dire peut-être... voilà, se projeter, mais on a tendance à se projeter dans le négatif dans une situation ici. Alors qu'en fin de compte, on vous dirait, mais non, mais attends, stop, arrête de penser comme ça, pense plutôt positif, prends du recul, et puis regarde de quoi tu es capable, regarde déjà ce que tu as fait. La tempérance aussi, c'est le fait de se poser, d'analyser, de s'adapter, de communiquer, d'être vraiment en phase avec qui on est et ce qu'on est capable de faire. Parce que là, il y a quelque chose qui va se mettre sur mon chemin courant du mois de mai. J'ai quelque chose, un projet, et peu importe le projet, qui va se mettre sur ma route, mais alors là, je sens que ça me stresse. Là, je commence à me dire que ça ne va pas le faire, je ne vais pas être capable, je ne vais pas y arriver, alors que si, vous allez y arriver. Et en fin de compte, on vous dirait ici que le mois de mai va vous pousser à faire un travail sur vous, va vous pousser à apprendre à gérer vos émotions, à vous débarrasser des émotions négatives pour accueillir les émotions positives. Avec le renard, on va vous demander d'être beaucoup plus objectif, d'avoir confiance en vous. Le renard, il n'a pas confiance en lui. Donc il va faire un travail pour essayer de retrouver sa force intérieure, de retrouver du courage d'affronter les choses, de retrouver aussi de la stabilité d'un point de vue émotionnel, de façon à se recentrer, se réaligner et enfin se dire que si c'est les peurs qui prennent le dessus, les peurs avec le serpent et les souris, ce sont les peurs qui prennent le dessus, alors qu'en fin de compte, je m'aperçois que je suis tout à fait capable de faire ce que je dois faire, et en plus de ça, non seulement ça va me plaire, mais ça va marcher, quoi. Voilà, amis poissons, pour cette guidance du mois de mai. Donc cette guidance qui est vraiment très jolie, très positive, et qui en plus de ça, je dirais... va bien se terminer. Donc on va aller chercher les messages
les portes de l'intuition. Il s'agit juste là, ici, de vous dire que vous êtes capable, c'est de mettre vos peurs de côté et vous dire, et travailler sur votre confiance en vous, même si vous avez un petit côté un petit peu inexpérimenté, ça va venir. Ça va venir avec le temps, vous allez réussir à faire ce que vous voulez faire. On ne peut pas avoir de l'expérience tant qu'on n'a pas tenté les choses, tant qu'on n'a pas appris, tant qu'on n'a pas compris. Donc c'est évident que vous allez passer par cette phase-là. Alors, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles nous disent pour nos amis poissons? Courant de mois de mai, s'il vous plaît. Ah, celle-là, elle a voulu rester dans ma main. Alors, on me parle d'amour, donc l'amour... Et là, on me dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, alors, c'est l'amour de soi, mais l'amour des choses et l'amour des gens. Donc ici, avec l'amour qui... Pour moi, l'amour est avec un grand A. Hein. C'est le fait de faire ce qu'on aime, c'est le fait d'avoir des gens autour de soi. Là, ici, ce que vous allez faire, c'est vraiment quelque chose qui va vous correspondre. Et en plus de ça, vous allez avoir des gens quand même qui sont, je pense, assez généreux. Hein. L'ours, c'est pareil. Hein. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, voilà, donc je pense que cet homme-là, c'est quelqu'un de fiable aussi. Donc on voit bien, c'est quand même, ce sont des gens qui sont passionnés, donc de toute façon, si ces deux cartes représentent une personnalité qui va vous entourer, ou un groupe de personnalités qui va vous entourer, hein, ça peut être aussi les poissons, eh bien je dirais ça va bien se finir et vous allez avoir des gens formidables autour de vous qui vont vous aider de toute façon à faire ce que vous devez faire et je pense que vraiment ça va vous plaire. Voilà amis poissons, eh bien écoutez, je vous souhaite un super bon mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous, ça va bien se passer, prenez confiance en vous, laissez vos peurs, vos doutes, chassez-les parce que tout va bien se passer. Et puis, moi je vous embrasse encore une fois, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.